tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet de l'Ouganda. En effet, les Ougandaises sont très prisées par les hommes chinois. Je teste cette information d'un article que je vais vous mettre dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez le consulter par vous-même. Et si vous êtes intéressé par les problématiques liées à la femme noire et à sa valorisation, mais également aux couples mixtes, aux relations interraciales et interculturelles, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Alors, concernant les Ougandaises, en effet, il y a de plus en plus de mariages entre les Ougandaises et les Chinois pour une raison bien simple. C'est parce que les Chinois qui vivent en Ouganda, en tout cas qui viennent de Chine pour vivre en Ouganda, ont besoin d'un permis de résidence permanent pour pouvoir faire prospérer leurs affaires. Donc, l'Ouganda a observé une recrudescence des mariages. Et dans ces mariages-là, il y aurait, bien sûr, parce qu'aucun homme, être humain n'est parfait, des mariages blancs. Donc ils sont restés très vigilants. Pourquoi l'Ouganda, vous allez me dire, parce que c'est un pays d'Afrique, si vous ne le savez pas, l'Ouganda c'est un pays en fait qui est très stable et il y a de plus en plus une forte demande de produits bon marché. Et donc du coup, il y a de plus en plus de petits commerçants chinois qui importent des pays de la Chine et qui ouvrent des magasins. Comme on voit déjà, si vous vivez en Occident ou dans votre pays, peut-être vous avez un peu observé ça. Et en fait, il y aurait en Ouganda, selon les estimations, 10 000 à 50 000 ressortissants chinois. En tout cas, une communauté chinoise qui comporterait 10 000 à 50 000. Donc, il y a de plus en plus de Chinois qui épousent les Ougandaises pour obtenir ce droit de résidence, pour faire leur business. Et donc, du coup, comme il y a vraiment une augmentation de mariage blanc dedans, forcément, parce que vous vous doutez bien que tous les hommes chinois n'épousent pas les Ougandaises parce que par amour, c'est vraiment un accord moyennant finance très probablement. Eh bien, le ministère ougandais de l'immigration, eh bien, ils se sont alertés et du coup, ils ont fait une commission parlementaire pour vraiment évaluer la situation et vraiment être sûr que les couples mixtes, qui, en tout cas chinois-ougandaises, ne soient pas des mariages blancs en fait. Ils sont très vigilants sur ça. Et donc du coup, c'est un peu comme on voit maintenant en France ou dans des pays occidentaux. Maintenant, ils font attention que les mariages entre les Ougandaises et les Chinois ne soient pas que des mariages blancs pour que les Chinois puissent avoir le droit de vivre en Ouganda, le droit de résidence uniquement pour leur business et après divorcer de la femme. Donc, ma théorie, j'ai fait 2 vidéos sur les Blasianes. Bon, il y avait beaucoup de taquinerie dedans, parce qu'il faut quand même mettre un peu d'humour parfois de temps en temps. Quand je disais que pourquoi les Chinois envahissent l'Afrique pour leurs hommes, parce qu'ils cherchent des femmes, mais aussi parce qu'ils ont besoin de terre pour leur business, etc., pour se développer, etc., et parce qu'ils feront plus d'enfants. Mais j'avais également expliqué que le futur couple de l'Afrique, ce serait les Blasianes, Métix, etc. Bon, beaucoup de gens étaient profondément choqués, m'ont dit mais t'es une tarée, t'es une folle, toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour se dire ce genre de choses? Mais en fait, c'est, je trouve que ce que j'ai avancé comme hypothèse, ce n'était pas faux. Parce que là, maintenant, on vient d'avoir un article sur l'Ouganda qui atteste bien ce que je dis. Vous vous dites bien que effectivement certains hommes chinois vont épouser les femmes parce qu'ils les aiment bien, ils sont là depuis un moment, ils veulent se développer, voilà, ils ont vu une femme, elle leur plaise, ils se mettent avec elle. Et puis d'autres le font par mariage blanc, mais vu que l'Ouganda contrôle plus et est extrêmement vigilant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer s'ils n'arrivent pas à répondre aux 10 000 questions qui confirment bien qu'ils sont un couple depuis longtemps. Enfin, je sais pas si vous avez déjà été confronté à des mariages blancs, mais je sais qu'en France, il y a une époque, il y avait carrément toute une grosse polémique dessus, parce que beaucoup de ressortissants africains épousaient des femmes africaines, que ce soit du Maghreb ou autre, pour avoir... alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Certains ressortissants africains épousaient des femmes occidentales pour avoir les papiers français. Donc du coup, c'était tellement un grand scandale parce qu'il y avait trop de mariages blancs, il y avait trop de problèmes par rapport à ça. Des femmes qui faisaient même reconnaître leurs enfants qu'elles avaient eu comme ça sans père par
personnes qui n'avaient pas les papiers pour qu'ils puissent avoir le papier. En tout cas, c'était un gros scandale il y a une époque. Du coup, ils ont mis en place tout un tas de mesures, des questions pour être sûr, pour contrôler, etc. Je crois même que certains pays en Afrique ont collaboré au point où quand il y a des mariages mixtes, eh ben, ils regardent si c'est pas un peu bizarre. Par exemple, si l'homme est beaucoup trop vieux par rapport à la fille qui est trop jeune, ils mettent le haut là, ils interdisent. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes peut-être au courant. Eh bien là, c'est un peu le même système qui se passe en Ouganda. Et donc, vous vous doutez bien que, vu que maintenant l'Ouganda est en train de contrôler, ben, qu'est-ce que risquent de faire ben, ces couples-là? Parce que les êtres humains sont sont malins, hein, ils innovent toujours à chaque défi. Eh bien, ils vont probablement, à mon avis, se marier avec les femmes, vraiment, enfin, ou faire des enfants avec elles pour contourner certainement cette règle en fait. Ou rester avec elle quelque temps et peut-être divorcer après, ou même rester avec elle carrément. Donc en fait, ce que j'avançais dans mes deux vidéos, cette théorie un peu folle, parce que j'ai vu les commentaires, on dit c'est impossible, chinois, noir, ça n'existe pas, etc. Mon analyse est plutôt pertinente en fait, parce que la preuve en est maintenant. En effet, c'est ce que je disais. Ils viennent pour le business, mais comme certains pays ont certaines lois qui font qu'on ne peut pas ouvrir de business si on n'est pas de nationalité ougandaise, malienne ou je ne sais pas quoi qu'est-ce, hein, eh bien, ils vont épouser les femmes. Et après, ils vont leur donner de l'argent et certaines, ils vont vraiment les épouser parce qu'ils les aiment bien. Et puis de ces mariages-là naîtront des enfants, etc. Ça, j'ai déjà vu beaucoup de fois chez beaucoup de personnes qui faisaient des mariages blancs. Moi, je connais beaucoup de gens qui faisaient des mariages blancs. Parfois, tu épouses la femme. En tout cas, j'avais plein de potes qui faisaient ça. C'était des étudiants africains qui venaient ici. Et après, ils faisaient leurs études. C'était des élèves très brillants. Même des femmes faisaient ça. Et après, ils ne voulaient pas retourner, mais ils n'avaient pas la nationalité française pour travailler. Donc, ils épousaient une Wahiti ou quelqu'un, en tout cas, africain ou autre, qui avait la nationalité. Après, la personne, peut-être forcément, elle ne le sait même pas que c'est un peu le but. Donc, ils font un enfant dedans ou des enfants dedans, et après, soit ils se séparent, soit ils restent, ça dépend. Et chacun après a son programme en fait. Donc c'est bien ce que j'avançais. Bon, je ne suis pas partie dans ces détails-là, bien sûr. Là, l'article en fait confirme un peu ce que je disais. En effet, quand je dis que le futur couple ce sera des Blasianes, je disais ça avec beaucoup de humour, certes, mais c'était comme une hypothèse que je me disais, les êtres humains, nous, comment on fonctionne? Quand on arrive dans une zone et qu'on s'établit depuis pendant trop longtemps, à un moment donné, on finit par se mélanger. L'humain est comme ça. Et ben là, eux, carrément, ils font carrément des mariages blancs. Et ils ont bien dit dans l'article, les Ougandaises sont prisées. Quand tu es prisé, c'est-à-dire on te recherche là, tu es comme de l'or en fait. C'est vraiment la rareté. Donc ça veut dire que ces hommes chinois-là, excusez-moi, quand ils viennent, le mot se passe dans leur communauté. Si tu veux faire du business, tu veux réussir ici, tu dois à tout prix avoir une femme ougandaise. Donc, ils vont draguer, chercher la femme ougandaise. Et bien que l'Ouganda est un pays stable, etc., ben, dans ces pays-là, tout le monde n'est pas riche. On est en Afrique. On connaît la réalité de chez nous. Donc, celles peut-être qui se débrouillent moins bien, qui veulent un soutien de taille, eh ben, pourquoi elles se diraient non, non, je ne vais pas épouser le chinois, je vais prendre mon frère noir à tout prix. Non, les êtres humains, ils ont une particularité, ils ont besoin de survivre. Quand ils ont faim, eh ben, ils prennent des décisions par rapport à leurs besoins de subsistance immédiat. Donc, si un homme chinois, et c'est ce que j'avais bien dit dans mes vidéos, vient, parce que lui, il a son petit commerce, son petit business, il a l'argent. En plus, eux, comment ils travaillent, là, ils économisent, ils gèrent, et il a la facture, elles vont dire pourquoi pas. Et après, elles vont rester dans le mariage le temps que ça dure. Peut-être même ça peut durer, ça peut même devenir mariage d'amour. Mariage de raison peut devenir mariage d'amour. Enfant né dedans, Blasiane. C'est ce que, en fait, j'étais en train de dire. Ah ben là, maintenant, l'article le confirme. Maintenant, ça se passe en Ouganda, mais je pense que dans d'autres pays, ça se passe peut-être dans la capitale, parce que je sais que moi, on me dit dans le village, oui, ça se passe peut-être un peu plus dans la capitale, peut-être en minorité, parce que soit ils sont discrets, soit le pays en question s'en fiche royalement. Et ils recensent même pas comme l'Ouganda, vous n'êtes même pas au courant, en fait. Ou parfois, c'est juste du mougoupant. Tu viens, tu fais l'enfant avec la femme, après,
par ça, comme selon les lois du pays, tu peux quand même avoir les papiers, ou tu peux quand même t'établir parce que tu as un enfant métis ou je ne sais pas quoi. Après, tu fais ton business. Ça dépend en fait. Il reste quand même, c'est quand même une communauté qui est très discrète. Donc c'est très difficile d'avoir un certain nombre d'informations. Donc moi, le peu d'articles que je peux glaner, ben, je vous le partage. Et là, en l'occurrence, la preuve en est que ils sont 10 000 à 50 000 en Ouganda qui courent derrière les Ougandaises pour les épouser, pour pouvoir s'établir, faire du business. On sait que les Chinois viennent en Afrique pour faire leur business. Et tous les pays d'Afrique n'ont pas les mêmes lois, mais imaginons que certains pays ont vraiment les lois comme l'Ouganda et qu'ils ont à tout prix besoin de faire leur business. Ils vont épouser les femmes. Ils vont épouser les femmes. C'est ce que je disais. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'articles, parce que j'ai remarqué par rapport aux Chinois, il y a vraiment c'est vraiment discret quoi. C'est difficile de trouver les infos, hein. Ils font très peu d'articles. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais il y a très peu d'articles qui sortent en fait. Il faut vraiment chercher, tout fouiner carrément pour avoir des infos. Donc sur toute l'Afrique, échelle de l'Afrique, si ils font tous ça, parce que eh bien il y aura de plus en plus de couples mixtes de métissage, hein. Et même si ça dure pas longtemps, si enfant sort dedans, enfant est sorti dedans, c'est ce que j'ai expliqué. C'est même pas lié aux Chinois ou quoi, en fait c'est quelque chose qui se fait quoi. En France c'est quelque chose aussi qui s'est souvent vu et il n'y a pas qu'en France. Quand tu viens d'Afrique, je parle d'Afrique parce que c'est mon continent, et que tu veux t'établir, tu veux rester, ben, quel est ton premier réflexe? Qu'est-ce qu'on te dit? Même quand on entend certains lives de certaines coachs là, qu'est-ce qu'elles disent? Tu dois chercher les papiers. Donc tu dois trouver un whitey ou un homme noir qui a les papiers ou whatever pour avoir tes papiers. Maintenant, qu'est-ce qui se dit aussi sur les lives en question si vous écoutez bien? Ils disent avoir les papiers avec homme noir c'est trop compliqué, donc prends whitey. Donc qu'est-ce qu'elles font ces femmes-là? Elles prennent whitey, elles ont les papiers dedans, mais quelle est la mesure la plus efficace pour avoir les papiers? C'est l'enfant. Donc elles font enfant dedans. Après, ça peut paraître moral ou pas moral pour certains. Je suis pas là pour juger. Moi, je suis là juste pour amener des réflexions en fait et des analyses sur le devenir de l'Afrique et la réalité humaine et sociologique. Donc là, ma théorie se tient très bien. Je pense qu'il faut arrêter de croire parce que nous sommes à l'échelle africaine qu'il n'y a pas certaines problématiques qui se retrouvent ailleurs comme en Occident. C'est juste que comme les canaux de communication sont, bon, selon les pays, hein, sont peut-être pas les plus, comment dirais-je, ça ne véhicule pas en masse, on va dire ça comme ça. On n'est pas au courant de certains faits, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc du coup, ma théorie là, qu'il y aura de plus en plus de métis chinois, là, ben, j'ai pas tort. C'est juste que les pays en question peut-être ne relayent pas l'info parce que soit avec leur collaboration avec la Chine, les Chinois, parce que moyennant finance, je ne sais pas, leur dit ne divulguez pas certaines informations. Donc il y a certaines informations dont nous ne sommes pas au courant, on n'a pas accès. Ou certains pays africains s'en fichent royalement parce qu'on sait que les gouvernements africains ne sont pas les plus soucieux de leur population. Donc ils s'en fichent. Ils se disent bah, si la femme se marie avec les Chinois, on s'en fout quoi. Il a qu'à s'établir, on s'en fiche. Donc on n'a pas toujours toutes les infos. Mais là, en l'occurrence, dans cet article, on a eu une info extrêmement précieuse et pertinente. Donc je vous invite à prendre de la distance et à vous dire que ce que j'avance est tout à fait possible en fait. Parce que là, je vous ai mis l'article en bas, c'est l'Ouganda. Mais si on regarde tous les autres pays d'Afrique où ils sont, ben, petit à petit, plus ils grandissent là, plus ils veulent faire leur business, plus ils vont aller prendre les femmes noires. Parce qu'il faut s'établir, parce que, etc., etc. Et puis, c'est une information en plus que mon père m'avait déjà dit il y a quelques années. Parce que c'est pas maintenant qu'ils ont commencé à venir en Afrique. Ça fait déjà des années qu'ils, gentiment, ils sont venus. C'est maintenant, en fait, qu'on voit vraiment qu'ils sont là. Mais ils ont commencé il y a... Je crois que ça fait peut-être 20 ans qu'ils ont déjà commencé à venir. Mon père m'avait déjà raconté ça parce que en Ouganda, c'est la même chose qu'au Mali. Je sais pas si ça a changé, mais d'après ce qu'il m'avait dit, si tu veux ouvrir un business, tu veux t'établir, si tu n'es pas de nationalité malienne, en fait, tu peux pas. Donc, il m'avait expliqué que certains Chinois épousaient des femmes maliennes, hein, ou certaines femmes chinoises épousaient des hommes maliens pour pouvoir avoir la nationalité malienne, s'établir. Même des Waitis le font. Et puis, ils peuvent faire leur business, en fait. Et dans ça, parfois, il y a enfant qui sort, tout simplement. Après, amour et pas amour, ça, c'est un autre débat. Il faut savoir, hein, on est tous des adultes sur cette chaîne, on le sait, il y a différents types de mariages. Il y a des mariages par amour, des mariages par raison, des mariages
de convenance, etc. hein. Le mariage, c'est pas toujours une affaire d'amour. Parfois, c'est affaire d'argent, affaire de statut social, affaire de... Il y a différentes manières raisons de se marier avec quelqu'un. Et là, voilà, ça en est une. Donc, ma théorie se tient toujours. Hein. Moi, je tiens toujours ma théorie. Je ne dis pas que ce sera 100% du continent africain. Non, je ne dis pas ça. Mais je pense que avec le temps, on aura de sacrées surprises. Hein. Gardons les yeux ouverts. Voilà. En tout cas, si vous voulez lire l'article, là, c'est pas un article très exhaustif, mais c'est dans la part d'infos. Ils ont été très succincts dans l'article. Hein, ils n'ont pas dit grand-chose. Mais moi, je reste persuadée que dans d'autres pays, ça doit être un peu la même chose. J'en suis convaincue. Je mettrai ma main à couper. Mais moi, je reste aussi persuadée, comme la Chine déjà a une politique très rigide sur sa communication, les infos sortent difficilement de Chine. J'en suis convaincue qu'ils doivent dire à beaucoup de pays africains d'éviter de trop véhiculer les infos sur leurs ressortissants. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'on n'est pas au courant de trop de choses. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.